Pour l'exercice 5, on va partir avec l'exercice 4 et puis on va ajouter ces changements. Alors, en vérification, 20% des pièces vont aller en retouche pour une durée exponentielle d'une durée de 2 minutes, puis ces pièces vont retourner en ajustement. Aussi, on va considérer qu'une pièce qui a été retouchée 2 fois ne peut être retouchée une autre fois après la vérification, et on va alors la considérer comme défectueuse. Alors, on veut les statistiques de ce système incluant le nombre de pièces défectueuses. Alors, je pars avec ce qu'on avait de l'exercice 4. Je vais sauvegarder sous un autre nom. Je vais sauvegarder sous exercice 5. Et maintenant, les pièces qui vont sortir de la vérification et que dans l'exercice 4, retourner en ajustement, cette fois, ça va plutôt aller en ajustement. Alors, j'ajoute un serveur ici. Il faut faire attention maintenant parce que l'entrée du serveur en question est ici à gauche. Je vais renommer ça pour retouche. La fin de l'arc qui est ici, qui partait de vérification, passait par sa sortie et allait en ajustement. Je vais changer cette fin-là. Change Ending Node. Cette fois, je vais aller à l'entrée de retouche. On peut réajuster un petit peu si on veut, comme ça. Je vais le remonter un petit peu de cette manière-là. Donc, les pièces qui vont passer après la vérification et qui vont prendre le chemin 20% du temps ici, vont passer en retouche. Retouche 2 minutes, exponentielle, donc je s'en viens ici. Random.exponentielle. Une moyenne de 2 minutes en retouche. 2 minutes. Et puis, par la suite, bien, ça sort de retouche et ça s'en va en ajustement. On va le prendre directement avec un path. Donc, ici. Et on va sortir un petit peu comme ça. On va remonter de cette manière-là jusqu'à l'ajustement. On va se donner une vitesse sur le path en question. Au lieu d'infinity, on va dire 0.2 mètres par seconde, de façon à voir les entités passer. Alors, jusqu'à maintenant, on est en mesure de voir passer des pièces qui sortent de vérification, qui vont aller vers la fin, mais aussi d'autres pièces qui vont s'en venir en retouche d'une durée de 2 minutes exponentielle et s'en aller ensuite en ajustement. Alors, on peut faire rouler un peu, voir qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est une fin. Une autre fin. Et là, ça s'en vient en retouche pendant un certain temps et ça retourne en ajustement. Alors, pour l'instant, on voit que ça suit cette modification. Sauf que ça ne tient pas compte qu'une pièce qui a été retouchée 2 fois ne peut être retouchée une autre fois après la vérification. Alors pour cela, il va falloir faire 2 choses. D'abord, les entités que l'on génère par fabrication, donc nos entités types qui sortent de là, ben, il va falloir conserver un attribut qui va changer s'il y a une retouche qui est faite sur une entité. Donc, une entité qui va être générée, il faut avoir quelque chose qui va compter le nombre de fois que cette entité est retouchée. Pour faire ça, il va falloir ajouter une variable d'état, state variable,
à notre modèle Entity. Alors, notre modèle Entity, on va aller dans les définitions. On va ajouter, j'ai sélectionné modèle Entity comme vous avez vu ici en haut à droite là, dans la navigation. On va aller dans States et on va ajouter une variable entière, integer. On va la renommer. Je double-clique dessus. Nombre, souligné, retouche. Alors, cette variable associée à une entité qui va être générée, sa valeur initiale, on voit ici dans la navigation en sélectionnant Initial State Value que c'est 0. Et son nom, c'est NB retouche. Alors, jusqu'à maintenant, chaque entité qui va sortir, je retourne dans modèle, chaque entité qui va sortir de fabrication, il va y avoir un attribut nombre de retouches qui va être à 0 en premier. Lorsqu'une entité va arriver à vérification, elle va sortir. 80% des entités vont prendre path 4, donc aller à la fin, mais il y en a 20% qui vont aller en retouche. Et c'est là qu'il faut commencer à vérifier si le nombre de retouches est déjà de 2. Ça ne peut pas être plus. Alors, notre path 3, va falloir le modifier parce qu'il va falloir déterminer avant d'entrer à retouche si la pièce a déjà été retouchée 2 fois. Si elle a été retouchée 2 fois, il faut qu'elle aille à quelque chose qu'on appellerait pièces défectueuses. Alors, les défectueuses, on va les envoyer dans un sync, un peu comme fin. On va les envoyer dans sync. Je vais nommer ça défectueuses. Donc, les pièces défectueuses vont se retrouver là-dedans. Mais il faut faire la vérification avant. Pour cela, on va prendre un transfer node. On va venir le placer quelque part ici, là. Peut-être comme ça. Ce transfer node va arriver de path 3, donc il faut que je change la fin de path 3. Change ending node. On va l'envoyer dans transfer node ici. Et ça, on va le remettre un petit peu comme ça. Donc, ça ressemble à ça jusqu'à maintenant. Et là, ben, il va y avoir 2 chemins possibles depuis transfer node 1. Donc, un path qui va s'en aller à pièce défectueuse. Donc, on retient son nom à date, là, c'est path 6. On va changer sa vitesse pour 0.2 mètres secondes. Et un autre path qui va partir de transfer node 1 et qui va s'en venir à l'entrée de retouche. Le path 7, lui aussi, on va changer sa vitesse. 0.2 mètres secondes. Alors, jusqu'à maintenant, la représentation tient la route. Les unités qui vont sortir de la vérification et qui doivent être touchées vont prendre le chemin path 3, vont aller au transfer node 1 ici. Et là, on va appliquer une certaine logique, un test, un si, alors, sinon. Donc, si le nombre de retouches est 2, on ne peut pas en avoir plus de 2, on va s'en aller à ce moment-là à pièce défectueuse. Sinon, on va s'en aller au début de retouche. Mais pour faire ça, il faut d'abord que les retouches qui se produisent, on fasse l'incrémentation. Alors, faisons l'hypothèse suivante dans notre logique. Une pièce qui sort de vérification et que c'est le 20% qui s'en vient sur path 3, on pourrait faire le test, voir dans le transfer node si le nombre de retouches est rendu à 2. S'il est rendu à 2, ce serait maintenant une troisième, ça serait plus de 2. Il
faudrait s'en aller à défectueux. Si ce n'est pas rendu à 2, ça va s'en aller à retouche, donc atteindre le début de retouche ici. Et on pourrait ici faire l'incrémentation, c'est-à-dire il va y avoir une retouche à faire. Alors pour ça, j'ai sélectionné l'entrée ici de retouche, donc Input at retouche. Je vais dans le Add-on Process Trigger. Ça va être lorsque ça entre. Je déroule. On va créer un nouveau processus ici. Input retouche Entered. Et pour ça, ça crée ce nom de processus. Je m'en vais dans Processus, et on voit qu'il est là. Input at retouche, le add-on processus, le nom est déjà là. Pour faire ça, maintenant, on va dire, on fait juste ajouter une retouche de plus, donc c'est Assign. Je sélectionne ça, je viens ici, on voit qu'il est là, je clique à nouveau, et on va faire l'assignation, l'affectation. On voit ici dans la logique de base, State Variable Name, je vais ouvrir ça. On va aller chercher notre Model Entity. C'est en ordre alphabétique. Donc, Model Entity, la variable d'état, on voit ici Model Entity.nb retouche. La nouvelle valeur, ça va être quoi? Bien, la nouvelle valeur, ça va être Model Entity.nb retouche plus 1. Alors, on va chercher ici notre Model Entity. On va remonter un peu. Double-clic avec un point. On va chercher dans ces états, on va chercher NB retouche. On voit qu'il est ici. Double-clic. Plus 1. Plus 1. Je retourne. Alors, ça va être la nouvelle valeur une fois que ça passe là. C'est la seule chose à faire ici. Cela étant fait, je retourne dans Facility. Ce qui fait que à Input retouche, quand une unité va arriver ici, une entité va arriver ici, ça va déclencher ce Input retouche Entered. Donc, dans Processus ici, ça va faire l'affectation tout simplement. Donc, je clique, je reviens. Maintenant, il reste à faire le test de branchement à Transfer Node 1. Alors, je clique sur Transfer Node 1. Je retiens avant Path 6 pour le chemin vers défectueuse et Path 7 vers retouche. Donc, Transfer Node, cliquez dessus. Et là, on va aller dans Add-on Process Triggers. Quand on arrive là, Enter, on ouvre. On va créer un nouveau processus lorsque l'entité entre dans Transfer Node 1. Voici le nom par défaut. Je vais dans Processes. Donc, j'ai Transfer Node 1 Entered ici. Alors, c'est avec quoi je vais travailler. On va faire un si alors sinon. Un si alors, c'est un decide. Alors, decide. Ça va être de type condition. En fait, ça pourrait être basé sur une probabilité, mais nous, c'est une condition. Alors, quelle est la condition comme telle? On va aller voir notre Model Entity. Double-clic. Model Entity, point nombre de retouches. Ici. Si ça égale 2, ça veut dire, donc égal, égal, là,
Si ça égale 2, ça veut donc dire qu'on a déjà eu 2 retouches de fait. Donc, il faut que ça aille vers défectueux. Donc, model entity.b retouche égale 2. Si ça égale 2, on va s'en aller. Vous voyez le true, si c'est vrai, on va s'en aller de ce côté-ci. Et pour ça, ça va être un transfer. Donc, transfer, on va aller ici, le déposer, cliquer. On va dire from, non pas free space, mais current node, qui est notre nœud de branchement, là. Et on va aller à un nœud, il est déjà sélectionné. On va aller chercher ce nœud-là. C'est donc le input at défectueux. Ici, on a déjà 2 retouches de fait. On ne veut pas en faire une troisième. Ça s'en va dans défectueux. Et c'est tout pour le côté vrai. Le côté faux, false, ça va être essentiellement la même chose. Ça va être un transfer. Des fois, ça va un petit peu mal, là. Donc, il l'a fait. Ça va être un transfer depuis current node vers un node, vers un nœud, lequel, ben, cette fois, ça va être notre input at retouche. Voilà pour ça. Je reviens dans Facilité. C'est bien ici input at retouche. Ici, c'était bien input at défectueuse. On peut faire rouler la simulation un petit peu, voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être en accélérant un petit peu aussi. Évidemment, pour qu'il y ait déjà une entité qui ait 2 retouches, puis qu'elle soit une troisième fois, bien, ça peut prendre quand même un certain temps. À date, ça semble aller. Ça semble pas si mal. Alors, on va accélérer, on va aller à la fin. Voir qu'est-ce que ça donne. Les résultats. Juste à voir, on a fait une simulation de 40 heures. OK. Donc, les résultats. On peut peut-être regarder combien d'unités ont été générées, combien d'entités ont été générées au départ. Source, il y en a eu 1193 qui ont été générées. 1193, number entered ici. Et puis, sur les 1193, il y en a 1182 qui sont passés à la fin. 1182 sont passés à la fin. Et puis, quand on regarde en retouche, donc en retouche, on voit qu'on en a traité 305 entités sont passées à cet endroit-là. Mais ça ne veut pas dire 305 entités ont été défectueuses. Parce qu'une entité peut avoir passé plus d'une fois. D'ailleurs, quand on regarde dans défectueuse, il y en a 10. Alors, 1182 ont passé à la fin. Au total, il y en a eu 10 défectueuses. Donc, 1182 plus 10, ça fait 1192 entités. Si on veut le pourcentage de pièces défectueuses, c'est 10 sur 1192.